Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de mardi 31 octobre. Alors avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, donc c'était lundi 30, c'était à Saint-Cloud, la réunion 1, la course 3. L'arrivée est le 8, le 11, le 14, le 15 et le 10. Et bien dans ma sélection, je vous donne le 8 et le 15, donc, et le 15 donc, qui faisait partie de mes surprises. Voilà, le 8 qui est gagnant, mais enfin bon, je l'avais pas mis en tête, hein, donc n'a pas de quoi faire une Lola, malheureusement. Course très difficile avec de bons gains, hein, parce qu'un 2 sur 4, il fait quand même 91-50. Hein. Donc voilà, c'est pas mal. Enfin bon, c'était que des chevaux de terrain lourd, hein, comme on peut le voir. Hein. Donc à la rigueur, il aurait fallu faire un quintet que de chevaux de terrain lourd, en 7 ou en 8. Allez, on est parti donc pour ma section. Mon pronostic de demain, c'est à Chantilly, la réunion 1. C'est la course 4, c'est le prix de la chambre de Monsieur le Prince. Donc on est parti en plein, ils sont pour l'instant 16 partants. C'est une allocation de 55 000 €, c'est un handicap divisé, une corde à droite, et c'est une piste PSF. Et donc c'est pour tous les chevaux de 3 ans. Allez, on est parti avec ma sélection. Bah écoutez, moi je suis parti avec l'As et je vais m'expliquer pourquoi. Je vous l'explique tout de suite. Moi j'ai mon grand-père qui me disait tout le temps, mon petit Yannick, tu verras quand un cheval il est devant, entre le 1 et le 2 et qu'il y a plus de 3 kg, c'est un cheval qui est déclassé. Il faut absolument le mettre dans ton jeu. Donc Fortune, bon de toute façon il est à 62 kg et le 2 il est à 57 kg. Donc ils ont 5 kg d'écart. Donc ce cheval, de toute façon c'est un cheval qui a déjà couru dans des groupes 3. C'est un cheval qui normalement devrait être là. Il n'y a pas de raison. En plus Stéphane Pasquier sur le dos. C'est l'équipe Chappé, donc voilà, Chappé il en met 2. Donc puis bon, code probable 8 contre 1 quand même, hein. Donc il sera dans les favoris, c'est sûr et certain. D'ailleurs je vous ai pas dit les entraîneurs. Donc les entraîneurs, il y a Chappé, il en met 2, le 1 et le 16. Ils seront tous les deux dans ma sélection. Après vous avez Delzang qui met le 4, Allen, et le 5, Rick pour. Donc là il y en aura un dans ma sélection. Barbero il en a 2 aussi. Il met le 2 Quartz du Houlet. Et il met le 7 Madigan. Et ensuite vous avez Coloris qui a supplémenté le 12. Il faut aussi savoir que El Maestro, le Freiné, pardon. C'est Théo Bachelot, et pour que ce cheval court avec Théo Bachelot, ils ont accepté à ce qu'ils prennent 500 grammes de plus. Voilà. Donc ça c'est quand même important. C'est à signaler. Donc voilà. Donc on est parti avec ma sélection. Donc comme je vous le disais, moi je suis parti avec le 1 Fortune et je viens de vous expliquer pourquoi. C'est un cheval qui est déclassé, qui a fait du groupe 3. C'est un cheval qui a la classe quoi. Donc il n'y a pas photo, il est largement au-dessus du groupe qui est là. Donc théoriquement, il devrait être dans les 5. Ensuite, je vous ai mis le cheval à Monsieur Collery qui a supplémenté le 12 à Verza. Ce sera Roland Thomas qui sera dessus. Il va porter 53,5 kg. Ce cheval, il vient de finir son deuxième place. Auparavant, il a fait 5 et 6. Ensuite, je vous ai mis le 4. Un cheval à Delzangle. Il va avoir la corde 4. C'est Tony Picone, il va porter 56,5 kg. C'est une femelle. Elle vient de faire 4e, 2e, 11e, 8e et 5e. Voilà pour ce 4. Ensuite, je vous ai mis le 7. Le 7 Madigan. Alors, c'est un cheval à Barbero. C'est la corde 2. C'est Provo qui va être dessus. Il va porter 55 kg. Mais ce cheval, il a fait 3e, 4e, 3e, 1er, 11e et 13e.
Ensuite, je vous ai mis le 16, Alva. C'est donc le deuxième cheval à échapper. C'est Eddie Ardouin, 52,5 kg. C'est une femelle. L'accord de 7, il vient de finir sur une 5e place. Et en plus, il est dans les jumelles du Paris Turf. Hein, donc, voilà pourquoi. Ensuite, je vous ai mis le 14, Kinada. C'est Madame Abino et ce sera Krube Ketsu. 52,5 kg, c'est une femelle. Elle a fait 6e, 7e, première et 3e. Donc cette jument, et en plus l'entraîneuse elle est impatiente de l'avoir sur l'hippodrome de Chantilly. Ensuite, je vous ai mis le 11, le freiné. C'est Biettelioni. Donc comme je vous l'ai dit, il a avec Monsieur Barbero. C'est l'accord de 15. Ils ont pris 500 grammes de plus par rapport à Monsieur Barbero. 54,5 kg. Voilà. Et il vient de finir sur une 14e place. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis le cheval Monsieur Decouze. Bon, en plus Decouze, il est assez en forme puisqu'il était dans le quintet aujourd'hui. Avec ses El Mastro le 10. Il est aussi dans les jumelles Paris Turf. C'est le maître qui sera dessus, c'est à Londres. Et lui, depuis le début, il a fait 3e, 2e, premier et 2e. Donc je répète ma section, le 1 et le 12. Mon coup de cœur sera le 4, mon alerte le 7 et ma surprise le 14. Et je finis avec le 11 et le 10. Voilà pour ma sélection. On est parti avec le 1. Bon, le 1, c'est un cheval à Monsieur Chappé, donc il ne parle pas aux reporters. On n'a que l'avis du reporter. Et donc, c'est ça, Stéphane Pasquier qui est dessus. Il nous dit, il devra porter 62 kg, ce qui n'est pas une mince affaire. Raccourci pour l'occasion, il demeure incontournable pour les 5 premières places. Bon, on est tous d'accord. Ensuite, je vous ai mis le 12. Adversa, donc c'est Nicolas Collery, c'est Roland Thomas qui est dessus. Il nous dit ce n'était pas prévu de la présenter ici, mais comme elle a très bien récupéré de son excellente dernière sortie et que le lot s'est creusé, donc il vient parce qu'il a des prétentions et que le lot s'est creusé. Donc je pense que voilà, il a supplémenté, c'est pas parce qu'il avait une course à droite à gauche qu'il a refusé, ou c'est pas parce qu'il n'avait pas eu le temps de la mettre, c'est parce que le lot s'est creusé, donc il a supplémenté, il dit j'ai une chance dans cette course. Il faudra évidemment avoir un bon déroulement de course, mais si tel est le cas, je la pense en mesure de terminer à l'arrivée. Voilà pour Adversa, le 12 de Monsieur Collery. Ensuite, je vous ai mis le 4. Attendez, je voulais juste aller voir quelque chose. Parce que j'ai hésité entre le 4 et le 5. Je ne sais pas si je ne vais pas changer, je ne vais pas vous mettre le 5. Ripour. Ouais, je ne vais pas vous mettre le 4 de Monsieur Delzang, je vais vous mettre Ripour le 5. J'hésite encore, il va falloir même voir ce qu'il y a section. Ils viennent tous les deux de finir sur une 5e place. Moi j'hésite entre le 4 et le 5. Bon, écoutez, j'ai mis le 4 dans mon pronostic, je vais laisser le 4. Donc je vous ai mis Allen. Donc Allen, c'est donc le cheval à Monsieur Michael Delzang, ce sera Tony Picon. Donc je l'ai mis en coup de cœur. Il nous dit, elle était un peu décevante cette année. Peut-être a-t-elle couru sur des distances un petit peu trop longues. On la raccourcit donc. Elle est désormais prise à une valeur qui lui laisse sa chance. Ouais, c'est pour ça que l'autre, il dit qu'il devrait courir aussi bien. Donc il est quand même plus confiant avec Allen qu'avec Ripour.
Ensuite, je vous ai mis le 7, le cheval à Monsieur Barbero avec Provosketsu. Il nous dit, après avoir remporté son meeting mi-juillet, ce pensionnaire de Yann Barbero a ensuite échoué à 2 reprises dans les handicaps. Sujet assez allant, il devrait se plaire sur cette surface, même si ce sera des débuts sur sa PSF en compétition. Basé sur ses échelles des valeurs, on peut le racheter pour une place, d'autant que son mentor insiste, c'est pas sans raison à ce niveau. Voilà pour ce set. Et donc, à ma surprise, je vous ai mis le 14. J'ai hésité entre le 14 et le 11. Et je vous ai mis le 14. Pourquoi? Parce que Michael Stelly, il est super pressé d'arriver sur Chantilly. Et ce sera Crublé qui va monter. Il nous dit, elle monte de catégorie, mais elle est très bien. Elle fait preuve de régularité et se montre toujours très courageuse. Elle est bien placée à la corde et j'espère l'avoir bien se comporter, même si on sait que ce n'est jamais évident de courir dans ce genre d'épreuve. Elle va aussi profiter d'un petit poids, ce qui va l'aider dans sa tâche. Je suis impatient de venir courir à Chantilly. Donc c'est quand même une jument qui a bien couru dès récemment sur Toulouse, 1600 mètres. Elle a fini 3e. Sinon, à réclamer sur Vichy, 1600 mètres première. Handicap Vichy, toujours 1600 mètres première. Marseille, 1600 mètres à réclamer première toujours. Lyon-Paris, 1600 mètres première. Donc moi, je vois très bien 1600 mètres dans les 5. Cette jument. Voilà, donc je répète ma sélection, ce sera le 1, le 12, mes 2 chevaux de base. Mon cheval de coup de cœur, ce sera le 4. Mon alerte, ce sera le 7. Et ma surprise, le 14. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet de demain. Et on se retrouve donc demain pour le pronostic du quintet de mercredi qui sera à Laval en trot. Ciao, ciao à tous les amis. Et encore merci de me suivre. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, ben, pour vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné et que vous avez mis un pouce, eh ben, je compte sur vous pour partager ma chaîne. Et encore un grand merci à tous de me suivre. Vous êtes super tous. Merci beaucoup. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.